ramadan. Mon Dieu, c'est beaucoup trop simple, wesh. Ça passe crème. Vas-y, là, j'ai tellement de force que je peux faire des pompes. Oh. Ah ouais. Regarde. Toi, pendant le ramadan, tu fais du sport. Y'a quoi dans ta tête? C'est le fond de la marmite là, on a mis pour faire ton cerveau, n'est-ce pas? T'en dégage de là. Mec, attends, c'est quoi ton problème, ouais? Tu fous quoi? Vas-y là, il t'a pas... C'est le ramadan, repose-toi, je sais pas, en plus t'es en confinement. Putain, il est midi, wesh. Vas-y, pourquoi est-ce que... voilà, j'ai soif. Vas-y, ouais, je me sens pas bien. J'aurais jamais dû faire toutes ces pompes, wesh, nia. Oh, j'ai un pop souk. Oh. Salut à toutes et à tous, c'est Tichka 94. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et ça fait déjà presque un an que j'ai fait l'épisode 1 sur le ramadan et j'avais promis qu'à 30 pouces bleus, j'allais faire un épisode 2. Ça a quand même pris un an, je veux pas dire. Jean-Philippe Levache. Et voilà, on y est, j'ai attendu le ramadan 2020 et voici la vidéo. Hey les gars, on est tous d'accord que pendant le ramadan, oh mon Dieu, le sommeil il est juste éclaté. Il est inexistant. Parce que regardez, on se réveille à des heures bizarres. En gros 4 heures, 5 heures. C'est pas une heure à laquelle tu dois te réveiller en temps normal. Pourtant si. Moi par exemple, ça modifie tout mon cycle de sommeil. D'habitude je dors aux alentours de 5 heures. Oui c'est bizarre. Et du coup à cause du ramadan, le fait d'aller manger, ça me donne encore plus d'énergie. Ça fait que je reste éveillé jusqu'à 10 heures ou bien voire plus même parfois. Mais je vous jure que ça donne lieu à des situations comme celle-ci en fait. Hey! La journée ne fait que commencer pour moi là. Ah, tout va si bien. La journée se passe très bien. C'est tout à fait une heure normale, donc je vois aucun problème. Voici le retombé. Les gars, la fête de Ramadan. Moi franchement c'est l'événement pour lequel je jeûne. Ça l'opportunisme va. C'est tellement intéressant les gars, parce que moi j'estime qu'à partir du moment où t'as pas jeûné, tu n'as pas le droit de fêter. C'est comme ça. En gros à la fête, une chose qui me fascine, ce sont les enfants, comment ils sont habillés. Hey, maman Kidounia. À croire que leurs parents se sont inspirés des rappeurs, leur habillement en 2010 là, pour dire qu'ils vont mettre à leurs enfants. Hey, c'est plus éclaté que le rap de Joule. Non mais hey. Genre vous voyez les enfants, ils ont des couleurs. Toi tu te demandes, Lion là, il a mangé perroquet et il est venu vomir sur le petit ou c'est comment? C'est n'importe quoi. Les enfants ils sont là, ils ressemblent à des arcs-en-ciel. Le drapeau LGBT là, c'est avec leurs vêtements qu'on fait ça. MDR. Regarde juste en bas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça ne coûte rien et ça me fait très plaisir. Les gars, on va parler du Barka de Salah, le jour de la fête de Ramadan, ou bien même la Tabaski. On dirait que quand t'es petit, là, plus tu es petit, tu as 5 ans, 6 ans, voire 4 ans même, tu te donnes beaucoup d'argent, c'est là t'as l'étal. À croire que c'est là-bas que tu as les plus grosses périodes de S. On dirait que les tontons, ils se disent que quand t'es petit, tu as des charges incroyables, du coup on doit te donner de l'argent. Illustration. Aujourd'hui, nous allons parler de Clovis, un jeune homme de 6 ans qui est actuellement frappé par le chômage dû au Covid-19. Il a à sa charge une famille de 4 enfants, a des arriérés à payer, sa mère est alcoolique et son père est au chômage, lui aussi. Voici ce qu'il a à dire. Ma vie, c'est trop de la merde. Déjà avec le corona, je touche même plus mon salaire, mon contrat en CDD va bientôt prendre fin. Putain. Je suis en retard sur le loyer, ça fait 3 mois. J'ai pas payé les factures du mois de janvier. Il faut que je saute là. Moi je sais plus, je sautais du Radisson, j'en ai marre. Vas-y, mais même mes compotes, j'arrive plus à les payer. Ça fait que 6 ans que je suis là. Putain. Plus tu grandis, plus on dirait que la main là, de tonton, elle se ferme un peu quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il vient dans la maison, il te salue, il te souhaite les bonnes choses. Mais quand ils partent, les sous là, y a pas. Ils partent. Et t'es là, t'es frustré, tu te dis, pourquoi
quand j'étais petit, le mec il me donnait beaucoup d'argent et là tu te dis tout ça dans la tête pendant que tu souris en le saluant pendant qu'il parle. Mais ne vous inquiétez pas les tontons, on vous aime tous, hein, c'est l'intention qui compte après tout. Mais wesh, encore si on parle de Barka de celle-là, de Sambé Sambé. Au Burkina, ils appellent ça le Sambé Sambé. On est d'accord qu'avec nos frères et sœurs ou avec nos potes, on fait la compétition. Celui qui a le plus de tables. Plus t'as l'argent, plus t'es le boss dans la maison. Mais attention, les Barka de celle-là, tes parents, ils prennent ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, elle m'a dit, vas-y, passe-moi ton argent, je vais te garder ça. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, à tous les enfants. Ça leur est déjà arrivé. Ta mère, elle te dit, vas-y, passe-moi ça, je vais te garder. L'argent a disparu, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, les parents on les aime après tout. Gros cœur sur vous. Dans un univers parallèle où les paroles deviennent des armes. Ok tonton, vraiment c'est gentil d'être passé. J'étais content de vous voir, vraiment. Et je vous souhaite encore une très bonne fête. Non fiston, ne t'inquiète même pas pour ça. C'est pour ça que je suis ton tonton. Voilà, attends, je te donne les sous, ça te fait très plaisir. Allez, tiens. Oh tonton, vraiment je vous remercie quoi. Vraiment, en plus dans ce moment c'était trop compliqué. Allez, vraiment, bonne route. Bye bye tonton, bye bye. Ah non, t'inquiète. Bon, moi je vous laisse, je vais à la maison. J'ai une oreille bonne, attention. Ah, vas-y, le tonton il m'a mis trop bien. Aïe. Il est content. Laisse-le, tu l'as encore bien vu, Betty. Ce soir c'est la fête. On va jouer à Fortnite avec les amis. Toi là, c'est la salade on a mis dans tes cheveux ou quoi, hein? C'est le mille on a fait pousser dans ta tête, n'est-ce pas? Amène-moi l'argent là tout de suite, hein? Ah, on se prend pour qui là? Les gars, pendant le ramadan, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mec, on s'en fout, t'es même pas drôle, on en a rien à faire de ce que tu peux penser d'une situation, tu sais même pas les présenter, regarde ta tête, je peux te dire que t'es moche, tu ressembles à un dinosaure des années 80, tu vois celui du God of War, c'est toi. En plus tu pues. Quand je vous dis Nafi là, pensez à quoi? Ah les gars, vous savez, piou. Bon, si vous n'êtes pas nigérien, bon je sais pas si c'est le même terme qu'on utilise dans tous les pays, mais si vous êtes nigérien, ça vous parle. C'est la prière de la nuit. Du coup, bah, elle est extrêmement longue. Moi, je sais pas, on dirait que c'est à ce moment que tous les mots t'arrivent. Pendant la journée, tu te sentais bien, non? Nafi là, c'est là que tu as ton pied qui fait mal. C'est un moustique qui t'a piqué. Ici, dans ton cou, ça craque. Les mots de 20 ans il y a 16 mois là, c'est là ça vient. On dirait que tous les éléments sont mis pour que tu te sentes pas bien à ce moment-là. Tu es là, tu n'es pas à l'aise. C'est bien de prier. Hey. Les gars, la fête de Ramadan, je vais finir avec. Il y a un truc très important. Que entre Nigériens, on va se comprendre. C'est la nourriture. Ah ouais. Vous attendez ça seulement. On peut pas ne pas parler de ça. Les gens, quand ils viennent vous voir, ils vous amènent à manger. Qui dit manger, dit sourire. Qui dit sourire, dit ventre plein. Vous-même, vous savez, c'est comme ça on arrange les cœurs. Comme on n'était pas là souvent, on nous amenait beaucoup à manger. Et du coup, notre table, à la fin de la journée, je vous jure, elle ressemblait à, je sais pas moi. Vous voyez l'album de Maes là, le dernier album de Maes, il y a beaucoup de bouffe, non? C'est la même chose. Et moi, je suis là, je me dis, today is gonna be a good day because my ventre is happy and my tête aussi because my ventre is happy. You know, you understand me. Les gars, dites-moi en commentaire s'il vous plaît si c'est la même chose chez vous. Le jour de la fête, à chaque fois, vos tables sont bombardées de nourriture. Bombardées. Ah là là, la vie d'artiste. D'habitude, moi là, je suis un régime. On va dire que je fais du sport et puis je mange assez convenablement. Le jour de la fête, je regarde mon régime comme ça. Lui-même, il me regarde comme ça. Il sait ce qui va se passer. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de régime. Ventre là, il sera bien gavé, rempli. Comme ça, il va devenir vrai mogo là. Ventre nigérien content. Nigérien content. Ventre nigérien content. Alors les gars, écoutez-moi attentivement. J'ai une équation pour vous. On a un premier élément qui s'appelle le ramadan. Le deuxième élément qui s'appelle le confinement. Le mélange des deux va nous donner ce qu'on appelle le chômage. Moi je pense que c'est le mélange le pire. Hein. C'est la chose la plus mesquine qui puisse exister. Tu fous rien de tes journées déjà avec le confinement. Même si ouais, il y a l'école, mais pendant les congés là, on ne donnait rien pour l'école. On était la tête des chômeurs, vraiment. Et ensuite, on te donne le ramadan. Quand on additionne les deux là, tu fais rien de ta vie. Hein. Là, tel un légume. Tous les jours, tu te réveilles sur ton téléphone. Tous les moments, tu fais rien. Et puis, tu peux pas manger pour passer le temps. Il y a du déodorant ici. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pris un énorme plaisir à la faire. Je vous jure, je me suis juste trop amusé. Et j'espère que vous avez ressenti ça. Et je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et à laisser un commentaire en donnant votre avis. Ce que vous pensez, la partie que vous avez le plus aimé. Et ensuite, je voulais vous dire qu'on a dépassé les 800 abonnés. C'est juste incroyable. Ça fait même pas 2 mois qu'on a atteint les 700. Et ça me tue parce que la famille s'agrandit de plus en plus. J'espère que mes vidéos vont continuer à vous plaire. Et que vous allez faire en sorte qu'on atteigne les 1000 très bientôt.
bientôt parce que je prépare une vidéo juste très spéciale. Voilà, du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Tichka et n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai un beau dégradé.